L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. La page des sports avec vous, Léandre Kodo, toi Fodé, bonjour à nouveau. Oui, bonjour à nouveau, Abdelkader Assiro. Adam Salanon, futur espoir de la boxe béninoise, sera aux prises avec le Ghanéen Eric Collet le 29 juin à Accra. Oui, effectivement, Oui. il sera à Accra. Le 29 juin prochain. 29 juin pour un combat. Alors, on démarre cette page, ce mercredi des sports, par de la boxe avec ce combat au Boukoum Arena où Adam Salanon, le jeune pugiliste béninois très en vogue avec 13 combats et 12 victoires pour une défaite, qui sera face à un Ghanéen. Il faut dire que après Clément Loco, alias La Panthère, le nouvel espoir de la bosse béninoise, a pour nom Adam Salanon. Il faudrait que vous reteniez son nom. Il affrontera Eric Collet qui compte à son actif 11 combats pour 11 victoires. C'est une très belle affiche qui suscite déjà pas mal de réactions surnommées Force tranquille. Le poulet du coach Félicien Renoupo, avait déjà été champion d'Afrique en boxe amateur en 2018 à Conakry, en Guinée, actuellement sous la supervision du jeune promoteur de boxe Edgar Adoukonou, communément appelé Adika dans le milieu de la boxe, qui devra prouver que le peuple béninois a raison de croire en lui, a raison de placer ses espoirs en lui et d'espérer que les beaux jours de la bosse béninoise renaissent. Isaac Aïdinou émerveille Santi Zinsou, actuellement à Antalya en Turquie, pour la 3e étape du championnat mondial de tir à l'arc. Exactement, les ambassadeurs du Bénin à Antalya en Turquie, depuis le 16 juin, se nomment Isaac Aïdinou et émerveille Zinsou. La délégation béninoise a déjà quitté Cotonou depuis ce dimanche pour la 3e étape du championnat mondial de tir à l'arc. La compétition a démarré depuis hier, le 18 juin, et s'étend jusqu'au 23 de ce mois dans la ville d'Antalya. Le guépard archer et l'Amazone de cette discipline ont promis faire de leur mieux pour améliorer le ranking du Bénin. Paul Zinsou, président de cette fédération, a mis les petits plats dans l'écran avec le soutien, le concours du ministre des Sports, soutien indéfectible dans toute la discipline du ministre des Sports, Benoît Dato. La Super League Pro a sa 3e et avant-dernière journée de la saison 2023-2024 avec des affiches très alléchantes. Eh bien, la Super League Pro sera à sa 23e journée. Et avant-dernière. Avant-dernière, oui, journée. La Super League Pro qui, à seulement deux journées de la fin, nous présente une affiche mémorable. Il faut dire que le fauteuil âprement disputé par le double champion à titre Coton FC de Ouida, qui compte 45 points, et son dauphin d'Adjet d'Aplapoué au terme d'une saison explosive, bousculant tous les pronostics généralement occupés par l'actuel leader et
les Lotto Boys de Lotto FC, qui a par contre dégringolé d'une marche malgré l'effectif dont elle dispose. Ainsi que les incertitudes du personnel, du staff de l'entraîneur d'entraînement de l'équipe de la loterie nationale du Bénin. La GFC, par contre, Dauphin de Coton, a ravi la vedette pour l'heure et pourrait symboliser la surprise de cette fin de saison. Avant d'en arriver là, il faudra bien sûr faire une bonne prestation. Il faut faire une bonne prestation pour le compte de cette avant-dernière journée où quand même nous avons de très belles affiches Coton Dragon, comme vous le voyez à l'image, Coton Dragon d'Amissa, et qui va s'illustrer aussi à Candy, vous voyez sur l'image Aspac sur une map à 16h. Dadje US Cavalier, d'Amissa Dynamo, Dragon au Coton FC, Espoir FC qui joue contre Banikan, c'est à Banikwara. La GS Paubert qui reçoit l'AS Cotonou, Roquin FC à Kassato pour Ayema FC, et l'AS Takoulé de Candy qui reçoit Lotto FC qui n'a plus droit à leur heure pour le compte de cette journée si elle espère avoir une chance pour la 24e et dernière journée. Toujours football avec deux Béninois promus dans le football européen. Dites-nous en plus. Eh bien, ils ont pour nom Alfred Dosiovo et Eric Atta. Le premier a rejoint le staff du célèbre Thiago Motta depuis la Spezia et Bologne cette saison, qui s'est d'ailleurs qualifié pour une place européenne en Série A. Ce succès lui a valu l'opportunité de briguer un nouveau mandat, et pas des moindres, pas n'importe où, à la Juventus de Turin pour remplacer Maximiliano Allegri, limogé en fin de saison. Alfred Dosiovo sera entraîneur des gardiens puisqu'il a formé les deux gardiens de l'équipe de France actuellement à l'Euro. Il s'agit de Alphonse Areola qui brille en Première Ligue et Mike Maignan en Serie A avec le Milan AC. Ils sont passés sous les ordres de Alfred Dosiovo au campus du Paris Saint-Germain en catégorie U17 et en catégorie U19. Quant à Eric Atta, quant à lui, a été promu dans la direction sportive du FC Metz, où officie d'ailleurs son fils Eric Atta en pourparlers avec la fédération béninoise de football pour signer avec le Bénin un futur guépard ou non. On en saura plus, l'avenir nous le dira. En attendant, Eric Atta a intégré la cellule de recrutement du club messin pour seconder le directeur sportif Frédéric Arpinon. Eric Atta, responsable du recrutement des pros de l'équipe A des Grenades. On lui souhaite une bonne suite de carrière et peut-être que ce nouveau poste impacte quand même la nation béninoise, ou peut-être que les Béninois aient la chance de faire des tests et de se faire enrôler comme les Sénégalais au FC Metz. Merci à vous, Leandro Kodo Toafodé, pour cette présentation de la page Espoir. À présent, je vais appeler en plateau Francis Fahmi et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces.